Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Annexe 3. Comment Noé et Abraham ont écouté les paroles de Dieu et se sont soumis à lui. Partie 2. Dans les histoires de Noé et d'Abraham, et dans l'histoire de Job, qu'est-ce qui, dans leur comportement et discours, dans leur attitude, et chacune de leurs paroles et actions, quand les paroles et actions de Dieu s'abattaient sur eux, était si émouvant pour les générations postérieures? Ce qui émeut le plus les gens, à propos de ces trois attitudes individuelles envers les paroles de Dieu, et de leur comportement, discours et attitude, après avoir entendu les paroles de Dieu, et après avoir entendu ce que Dieu commandait et exigeait, est simplement combien leur sincérité envers Dieu, le Créateur, était pure et persévérante. Pour les gens d'aujourd'hui, cette pureté et cette persévérance pourraient être appelées stupidité et obsession. Mais pour moi, leur pureté et persévérance étaient les choses les plus émouvantes et touchantes les concernant. Et plus encore, ce qui semble tellement hors de portée pour les autres personnes. De ces individus, j'ai vraiment apprécié et contemplé ce à quoi ressemble une bonne personne, de leur comportement et discours, tout autant que de leur attitude quand ils furent confrontés aux paroles de Dieu et quand ils écoutèrent les paroles de Dieu. Je vois à quoi ressemblent les personnes que Dieu considère comme justes et parfaites. Et quel est le sentiment le plus frappant que j'éprouve après avoir lu et compris les histoires de ces personnes? Ce sont le souvenir profond, l'attachement et l'adoration de ces individus. N'est-ce pas ressentir de l'émotion? Pourquoi ai-je ce genre de sentiment? Au cours de la longue histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un livre d'histoire axé sur l'enregistrement, l'éloge et la diffusion des histoires de ces trois personnes. Et personne n'a utilisé leurs histoires pour éduquer les générations suivantes, les traitant en personne à imiter par les générations suivantes. Mais il y a une chose que les gens du monde ne savent pas. À différentes époques, chacun de ces trois hommes a entendu quelque chose de différent de Dieu. Chacun a reçu une commission différente de Dieu. Dieu exigeait des choses différentes pour chacun d'eux. Chacun a fait quelque chose de différent pour Dieu et a achevé un travail différent qui lui a été confié par Dieu. Pourtant, ils avaient tous une chose en commun. Quelle était-elle? Ils étaient tous à la hauteur des attentes de Dieu. Après avoir entendu Dieu parler, ils ont été capables d'accepter ce que Dieu leur avait confié et leur avait demandé. Et après avoir été capables de se soumettre à tout ce que Dieu avait dit, ils ont été capables de se soumettre à chacune des choses qu'ils ont entendu Dieu leur demander. Qu'ont-ils fait pour être à la hauteur des attentes de Dieu? Parmi tout le genre humain, ils sont devenus des exemples pour l'écoute, l'acceptation et la soumission aux paroles de Dieu, et pour avoir porté un témoignage retentissant vers Dieu face à Satan. Comme ils étaient exemplaires pour le genre humain, et parfaits et justes aux yeux de Dieu, quel est au final l'élément d'information le plus important que cela nous apporte? C'est ce type de personne que Dieu veut, une personne qui est capable de comprendre ce que Dieu dit, qui utilise son cœur pour écouter, pour saisir, pour appréhender, pour comprendre et pour se soumettre, et mener à bien les paroles du Créateur. Ce type de personne est aimé de Dieu. Peu importe l'importance des tests et des épreuves
auxquels Dieu les soumet avant d'affirmer que leurs actions soient justes, une fois qu'ils portent un témoignage retentissant à Dieu, ils sont ce qu'il y a de plus précieux dans les mains de Dieu, et celui qui vivra toujours aux yeux de Dieu. Tel est le fait que cela nous transmet. C'est ce que je souhaite vous dire au travers des échanges sur les histoires de Noé et Abraham, et ce que vous devez comprendre. Cela implique que ceux qui ne comprennent pas encore les paroles du Créateur et ne savent pas encore qu'écouter les paroles du Créateur est de leur responsabilité, obligation et devoir, et ceux qui ne sont pas conscients qu'accepter et se soumettre aux paroles du Créateur est l'attitude que les humains créés doivent avoir, sans tenir compte du nombre d'années passées à suivre Dieu, de telles personnes seront éliminées par Dieu. Dieu ne veut pas de telles personnes. Il abhorre de telles personnes. Alors seulement combien sont au final capables d'écouter, d'accepter et de se soumettre complètement aux paroles du Créateur. Peu importe combien le peuvent. Ceux qui ont suivi Dieu pendant des années et qui pourtant méprisent encore la vérité, violent effrontément les principes, et ceux qui sont incapables d'accepter et de se soumettre aux paroles de Dieu, qu'elles soient prononcées dans la chair ou dans le domaine spirituel, feront face à un résultat final, l'élimination. Il y a maintenant 30 ans que Dieu s'est fait chair et qu'il est venu œuvrer sur terre. Il a prononcé de nombreuses paroles et exprimé de nombreuses vérités. Peu importe la façon dont il parle, peu importe les méthodes qu'il emploie pour parler, et peu importe le volume du contenu qu'il exprime, il a seulement une exigence envers les gens, qu'ils soient capables d'écouter, d'accepter et de se soumettre. Cependant, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas saisir ou mener à bien cette exigence la plus simple. C'est très problématique, et cela montre que l'humanité est si profondément corrompue qu'elle a de grandes difficultés à accepter la vérité et qu'elle ne peut pas facilement être sauvée. Même maintenant, dans un contexte de gens qui reconnaissent que l'homme a été créé par Dieu, et le fait que Dieu dans la chair est Dieu lui-même, des personnes s'opposent encore, défient Dieu et rejettent la parole de Dieu et ses exigences. Voire, ils examinent, analysent, rejettent et sont indifférents aux paroles prononcées par l'incarnation de Dieu, sans comprendre la façon dont les êtres créés devraient traiter la parole de Dieu et l'attitude qu'ils devraient avoir envers la parole de Dieu. C'est vraiment triste. Même maintenant, les gens ne savent pas qui ils sont, le positionnement qu'ils devraient adopter ou ce qu'ils devraient faire. Certaines personnes se plaignent même constamment de Dieu en disant « Pourquoi Dieu exprime-t-il toujours des vérités dans son œuvre ? Pourquoi exige-t-il toujours que nous acceptions la vérité ? Quand Dieu parle et œuvre, il devrait nous consulter et il ne devrait pas nous rendre les choses difficiles en permanence. Nous n'avons aucune raison de lui obéir absolument. Nous voulons des droits humains et la liberté. Nous devrions voter à main levée sur les exigences que Dieu place devant nous. Et nous devrions tous aussi avoir des discussions et atteindre des consensus. La maison de Dieu devrait mettre en place la démocratie et chacun devrait prendre les décisions finales ensemble. Même maintenant, de nombreuses personnes sont de cet avis. Et même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils le pensent dans leur cœur. Si je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit de toi, si je n'ai pas le droit de demander que tu obéisses à ce que je dis et d'exiger ta soumission absolue à ce que je dis, alors qui l'a ? Si tu crois que le Dieu du ciel a le droit de le faire,
et que le Dieu du ciel a le droit de te parler depuis le ciel à travers le tonnerre, alors très bien. Cela signifie que je n'aurai pas à être patient et sérieux ou à gaspiller ma salive à te parler. Je ne veux rien te dire de plus. Si tu crois que Dieu du ciel a le droit de te parler depuis le ciel, depuis les nuages, alors avance et écoute. Va et recherche ses paroles. Attends que Dieu du ciel te parle dans le ciel, dans les nuages, au milieu du feu. Mais il y a une chose que tu dois bien comprendre. Si ce jour vient vraiment, le moment de ta mort sera arrivé. Il vaudrait mieux que ce jour ne vienne pas. Il vaudrait mieux que ce jour ne vienne pas. Que signifient ces mots? Dieu est devenu humain pour parler personnellement à l'homme face à face sur terre, pour diffuser des vérités en disant aux gens tout ce qu'ils sont censés faire. Pourtant, les gens sont méprisants et désinvoltes. Dans leur cœur, ils résistent secrètement et rivalisent avec Dieu. Ils ne souhaitent pas écouter, croyant que Dieu sur terre n'a aucun droit d'essayer de gouverner les gens. Cette attitude des personnes rend-elle Dieu heureux ou le contrarie-t-elle? Cela le contrarie. Et que fera Dieu quand il sera contrarié? Les gens affronteront la fureur de Dieu. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? La fureur de Dieu, non le test de Dieu. Ce sont deux concepts séparés. Quand la fureur de Dieu s'abat sur les gens, ils sont en danger. Pensez-vous que Dieu soit furieux envers ceux qu'il aime? Est-il furieux envers ceux qui sont dignes de vivre dans la lumière de la contenance de Dieu? Non. Envers quel genre de personnes Dieu est-il furieux? Pour ceux qui l'ont suivi pendant de nombreuses années et qui pourtant ne comprennent pas encore ses paroles. Ceux qui ne savent pas qu'ils sont censés écouter les paroles de Dieu. Ceux qui manquent de conscience pour accepter et se soumettre aux paroles de Dieu. Dieu ressent de l'aversion et du dégoût pour de telles personnes, et il ne souhaite pas les sauver. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Alors quelle devrait être l'attitude des gens envers Dieu, Dieu incarné et la vérité? Nous devrions écouter, accepter et nous soumettre. C'est correct. Vous devez écouter, accepter et vous soumettre. Rien n'est plus simple que cela. Après avoir écouté, vous devez accepter dans votre cœur. Si vous êtes incapable d'accepter quelque chose, vous devez continuer à chercher jusqu'à ce que vous soyez capable d'une complète acceptation. Alors, dès que vous l'acceptez, vous devez vous soumettre. Que signifie se soumettre? Cela signifie pratiquer et mettre en œuvre. N'écartez pas les choses après les avoir entendues, promettant en apparence de les faire, les prenant en note, les consignant par écrit, les entendant de vos oreilles, mais ne les prenant pas à cœur, et en continuant juste selon vos vieilles habitudes, et en faisant ce que vous désirez quand c'est le moment d'agir, plaçant ce que vous avez écrit dans un coin de votre esprit, et en le traitant comme si cela n'avait pas d'importance. Ceci n'est pas se soumettre. La vraie soumission aux paroles de Dieu signifie les écouter et les comprendre avec votre cœur et vraiment les accepter. Les accepter comme une responsabilité incontournable. Ce n'est pas simplement une façon de dire que quelqu'un accepte les paroles de Dieu. Au contraire, c'est accepter ces paroles depuis le cœur, en tournant votre acceptation de ces paroles en action concrète et en mettant en œuvre ces paroles sans aucun écart. Si ce que tu penses, ce que tu as décidé de faire et le prix que tu paies
répondent tous aux exigences de Dieu, c'est la mise en œuvre des paroles de Dieu. Qu'implique la soumission? Elle implique la pratique et la mise en œuvre, en transformant les paroles de Dieu en réalité. Si tu écris les mots que Dieu prononce et ses exigences dans un cahier, et que tu les couches sur le papier, mais que tu ne te souviens pas d'eux dans ton cœur, et que tu fais comme tu veux quand c'est le moment d'agir, et s'il semble de l'extérieur que tu as fait ce que Dieu demandait, mais que tu l'as fait selon ta propre volonté, alors ce n'est pas écouter, accepter et se soumettre aux paroles de Dieu. C'est mépriser la vérité. C'est bafouer effrontément les principes et ignorer les arrangements de la maison de Dieu. C'est de la rébellion. Un jour, j'ai confié à quelqu'un le soin de faire quelque chose. Alors que je lui expliquais la tâche, il le notait soigneusement dans son cahier. Je voyais avec quel soin il notait tout. Il semblait éprouver un sentiment de fardeau vis-à-vis de ce travail et avoir une attitude prudente et responsable. Après lui avoir expliqué sa tâche, j'ai attendu d'avoir de ses nouvelles. 2 semaines se sont écoulées, mais il ne m'en a toujours pas donné. Alors, j'ai pris sur moi d'aller le trouver, et je lui ai demandé comment se déroulait la tâche que je lui avais confiée. Il m'a répondu « Oh, non, j'ai oublié. Redis-moi de quoi il s'agissait ?» Que pensez-vous de sa réponse? C'était le genre d'attitude qu'il avait lorsqu'il faisait un travail. J'ai pensé, cette personne n'est vraiment pas digne de confiance. Éloigne-toi de moi, et vite, je ne veux plus te revoir. C'est ce que j'ai ressenti. Donc, je vais vous dire un fait. Vous ne devez jamais associer les paroles de Dieu au mensonge d'un escroc. Faire cela est détestable pour Dieu. Certains disent qu'ils sont aussi fiables que leurs paroles, qu'ils n'ont qu'une parole. Si tel est le cas, alors, en ce qui concerne les paroles de Dieu, peuvent-ils faire ce que ces paroles leur disent de faire lorsqu'ils les entendent? Peuvent-ils les mettre en œuvre avec autant de soin qu'ils mènent à bien leurs affaires personnelles? Chaque phrase de Dieu est importante. Il ne plaisante pas. Ce qu'il dit, les gens doivent le mettre en œuvre et l'exécuter. Quand Dieu parle, consulte-t-il les gens? Certainement pas. Te pose-t-il des questions à choix multiples? Certainement pas. Si tu peux te rendre compte que les paroles et la commission de Dieu sont des ordres, que l'homme doit faire et mettre en œuvre ce qu'elles disent, alors tu as l'obligation de les mettre en œuvre et de les exécuter. Si tu penses que les paroles de Dieu ne sont qu'une blague, juste des remarques désinvoltes que l'on peut mettre en œuvre ou non, comme on le souhaite, et que tu les traites comme telles, alors tu n'as pas vraiment de raison, et tu es inapte à être appelé une personne. Dieu ne te parlera plus jamais. Si une personne fait toujours ses propres choix en ce qui concerne les exigences, les ordres et la commission de Dieu, et qu'elle les traite avec une attitude superficielle, alors elle est le genre de personne que Dieu déteste. Pour ce qui est de ce que je t'ordonne et de ce que je te confie directement, si tu as toujours besoin de moi pour te superviser et te presser, pour assurer le suivi de ton activité, m'obligeant toujours à m'inquiéter et à faire des recherches, m'obligeant à tout vérifier à chaque fois pour toi, alors tu devrais être éliminé. Il existe de nombreux types de personnes parmi celles qui sont éliminées en ce moment de la maison de Dieu.
je leur apprends quelque chose et puis je leur demande « Avez-vous tout saisi ? Est-ce clair ? Avez-vous des questions ?» Ce à quoi ils répondent « J'ai tout saisi. Il n'y a pas de problème. Nul besoin de s'inquiéter. » Ils sont très facilement d'accord pour les faire. Souvent, ils placent leurs mains sur le cœur et me le jurent. Mais avancent-ils vraiment dans la mise en œuvre de ces choses après les avoir approuvées ? Non. Ils disparaissent juste sans laisser de traces et sans donner de nouvelles. Ils font aussitôt ce qu'ils veulent, agissant rapidement et fermement. Ils acceptent volontiers les choses que je leur confie, mais ensuite, ils se contentent de les ignorer. Et quand plus tard je fais un suivi avec eux sur la question, je découvre qu'ils n'ont rien fait du tout. Ce type de personne n'a pas la moindre conscience ou raison. Ce sont des bons à rien, et ils ne sont pas dignes de faire un devoir. Ils sont pires qu'un cochon ou un chien. Si une personne a un chien de garde, quand elle s'en va, le chien est capable d'aider à surveiller la maison et le jardin quand des étrangers se présentent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas aussi bons que les chiens pour faire certaines choses. Certaines personnes ont toujours besoin d'avoir quelqu'un qui les supervise pour qu'ils fassent même une toute petite partie de leur devoir. Et ils doivent toujours avoir quelqu'un qui les émonde et les surveille avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Est-ce cela faire un devoir ? Ces gens sont des menteurs. S'ils ne prévoyaient pas de le faire, alors pourquoi l'ont-ils accepté ? N'est-ce pas délibérément tromper les gens ? S'ils pensaient que la tâche serait difficile, pourquoi ne l'ont-ils pas dit plus tôt ? Pourquoi ont-ils promis de l'effectuer et ensuite n'ont-ils pas continué à le faire ? S'ils trompent d'autres personnes, ils peuvent leur faire n'importe quoi. Mais s'ils trompent Dieu, quelles sont les conséquences ? Ce type de personne doit être puni et éliminé. Ne pensez-vous pas que les gens qui méprisent la vérité et violent effrontément des principes sont de mauvaises personnes ? Ce sont toutes de mauvaises personnes. Ce sont tous des démons et ils doivent être éliminés. Parce que ces personnes agissent arbitrairement, violent des principes, sont rebelles et désobéissantes, établissent leur propre royaume et parce qu'elles sont paresseuses et irresponsables, elles ont causé d'immenses pertes à l'Église. Qui peut se permettre de rembourser de telles pertes ? Personne ne peut assumer une telle responsabilité. Ces personnes se plaignent, ne sont pas convaincues et sont insatisfaites quand elles sont émondées. Ne sont-elles pas des démons déraisonnables ? Elles ne peuvent vraiment pas être aidées et devraient avoir été éliminées depuis longtemps. Comprenez-vous quel est le but principal des histoires de Noé et d'Abraham sur lesquelles nous échangeons aujourd'hui ? Ce que Dieu exige de l'homme est-il si difficile ? Ce que Dieu demande à l'homme est ce qui devrait être le plus fondamental dans un être humain créé. Ce n'est pas difficile du tout, et c'est ce qu'il y a de plus pratique et de plus réaliste. Les gens doivent posséder une vraie foi et une absolue soumission pour être approuvés par Dieu. Seuls ceux qui possèdent ces deux choses sont vraiment sauvés. Mais pour ceux qui ont été profondément corrompus, ceux qui méprisent la vérité et éprouvent de l'aversion pour les choses positives, et pour ceux qui sont hostiles à la vérité, il n'y a rien de plus difficile que ces deux choses. C'est seulement réalisable par ceux qui ont un cœur pur et ouvert vers Dieu, qui possèdent humanité, raison et conscience,
et qui aime les choses positives. Ces choses se trouvent-elles en vous? Et en qui sont trouvées la persévérance et la pureté qui devraient être possédées par les gens? En termes d'âge, vous tous assis ici êtes plus jeunes que Noé et Abraham, et pourtant en termes de pureté, vous ne pouvez pas vous comparer à eux. La pureté, l'intelligence, la sagesse ne se trouvent pas en vous. Les petites ruses, en revanche, ne manquent pas. Alors comment ce problème peut-il être résolu? Y a-t-il une façon de mener à bien les exigences de Dieu? Y a-t-il un chemin? Où commencer? En écoutant les paroles de Dieu, C'est vrai. En apprenant à écouter et à se soumettre. Certaines personnes disent « Parfois ce que dit Dieu n'est pas la vérité, et ce n'est pas facile de s'y soumettre. Si Dieu prononçait quelques paroles de vérité, la soumission serait facile. » Ces mots sont-ils justes? non. Qu'avez-vous découvert dans les histoires de Noé et d'Abraham dont nous avons parlé aujourd'hui? Obéir à la parole de Dieu et se soumettre aux exigences de Dieu est le devoir impérieux de l'homme. Et si Dieu dit quelque chose qui ne s'accorde pas avec les notions de l'homme, l'homme ne doit pas l'analyser ou l'examiner. Qui que ce soit que Dieu condamne ou élimine, faisant naître chez bon nombre de gens des notions et de la résistance, l'identité de Dieu, son essence, son tempérament et son statut sont pour toujours inchangés. Il est pour toujours Dieu. Comme tu n'as aucun doute qu'il est Dieu, ton unique responsabilité, la seule chose que tu devrais faire, est d'obéir à ce qu'il dit et pratiquer en accord avec sa parole. Ceci est le chemin de pratique. Un être créé ne devrait pas examiner, analyser, discuter, rejeter, contredire, se rebeller contre Dieu ou refuser les paroles de Dieu. Dieu déteste ceci, et ce n'est pas ce qu'il souhaite voir en l'homme. Précisément, comment doivent être traitées les paroles de Dieu? Comment devriez-vous pratiquer? C'est en fait très simple. Apprendre à leur obéir, les écouter avec votre cœur, les accepter avec votre cœur, les comprendre et les saisir avec votre cœur, et ensuite aller les pratiquer et les mettre en œuvre avec votre cœur. Ce que tu entends et saisis dans ton cœur doit être étroitement connecté avec ta pratique. Ne sépare pas les deux. Tout ce que tu pratiques, ce à quoi tu te soumets, ce que tu fais avec ta propre main, tout ce pourquoi tu cours partout, doit être corrélé aux paroles de Dieu. Puis tu devrais pratiquer en accord avec ces paroles et les mettre en œuvre à travers tes actions. C'est cela se soumettre aux paroles du Créateur. C'est le chemin de la pratique des paroles de Dieu.